Dans le cadre de ses prérogatives, le gouverneur ad intérim de la province du Nord Kivu, le général-major Peter Chirimwami, a visité la route sur l'axe Sake-Massissi Centre, à l'ouest de la ville touristique de Goma, ce 17 novembre 2023. Bourbier, érosion, nid des poules, pans et éboulements, sans oublier les eaux de pluie qui envahissent la voie d'évacuation des denrées alimentaires, ont été passés au peigne fin par le numéro 1 de la province. Sur place, l'un des usagers rencontrés après 2 semaines passées dans le Bourbier, habité était précisément en territoire de Massissi, explique leur calvaire. Mheshimiwa gouverneur umekuya utusaidie sana kuhusu barabara ya Masisi. Barabara ya Masisi haikufe kusiku moja. Barabara ya Masisi inaanza kashimu ya kidogo, inakuwa ya kabambi, kama hawaifanyizwe suivi. Ile barabara ile shimu inaendelea kukomala. Watu wa Pemedis tunaweza sagisi pale ku centre ya Masisi. Biko pale, biko nalipisha taxe kila moto 500 francs. Lakini kutuuzia hata majiwe, tulifika pale tukawaambia safe ni semene tuko hapa. Mtupatie hata nusu ya majiwe, tuwapatie gari yetu na si bebe ile majiwe mununue tu. Bana katala mpaka saa hii chakula inaoza. Tunaomba mheshimiwa gouverneur atusaidie watengeneze barabara. Lakini watu wa Premedisi barabara na washinda. Le chef de l'exécutif a apporté certaines observations aux attributeurs chargés d'entretenir la route. Le général-major Peter Chirimwami explique sa mission. Vous voyez combien de véhicules sont dans les bourbiers. La population a fait des alertes et nous sommes venus nous-mêmes voir ce qui se passe sur le terrain exactement. Oui, c'est faire réhabiliter la route. Le gouvernement de la République a débloqué les fonds et avant que ces fonds n'entrent en action, je devais moi-même arriver sur le terrain. Nous devons continuer à nous battre contre les agresseurs, mais aussi ne pas baisser les bras dans le cadre du développement. Ce que je peux dire à la population, c'est d'être un peu patient et dans peu de temps, nous allons voir le changement. Il a par ailleurs donné des instructions claires, sans autre forme de procès, pour améliorer la voie de circulation des biens et personnes sur cet axe. C'est vital. Oui, donc avec, si on a la volonté, facilement, on peut réunir tous les frais perçus sur la route Goma-Massissi-Walikale. On prend une partie sur la redevance minière, mais également, il y a des sociétés, des obligations sociétales pour les sociétés. Par exemple, on ne peut pas demeurer éternellement dans une situation où une société a la possibilité d'évacuer les minéraux sur une route de plus de 1000 km et les laisse 250 km. Parce que là où elle passe avec les minéraux, c'est le cas par exemple de la société Alpha BC Mining, elle doit passer à Kisangani pour continuer avec les minéraux. Alors qu'en passant par Goma, elle a 250 km qu'on peut réhabiliter et préserver en bon état pour servir et la société et la population, aussi par la communauté affectée par l'exploitation minière. Dans la partie de Massissi également, il y a des sociétés, même si SMB a été fermé, mais jadis elle exploitait les minéraux et il pouvait être mis en contribution pour la réhabilitation de cette route. Donc c'est pour dire, si le gouvernement met en place une bonne stratégie de négociation avec les exploitants de nos ressources naturelles, en tout cas on ne peut pas manquer des infrastructures parce que Dieu nous a tout donné. Et en nous donnant toutes ces richesses, l'objectif de Dieu, même si je n'étais pas avec lui, c'était de voir le peuple congolais vivre dans de bonnes conditions. Le peuple congolais pouvait manger 6 fois par jour au lieu de 3 fois. Mais malheureusement, nous mangeons 3 fois par semaine au lieu de manger 3 fois par jour. Alors, l'état au fait de la route Goma-Massissi-Walikale nous intrigue. Et ça doit nous amener à une prise de conscience collective. Parce que s'il y a une prise de conscience collective, facilement on peut se mettre ensemble et dire ok, nous avons la possibilité de toucher ici, nous mettons ensemble, nous avons une enveloppe pour réhabiliter, ne fût-ce qu'à travers des travaux immenses, la haute intensité de la main-d'œuvre, pour avoir une route
à terre. Ça, c'est sur le plan palliatif. Et en même temps, on doit réfléchir sur une solution durable.